Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Céline alias Slailele sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer son compte Trello. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est comme la plupart des inscriptions à tous les comptes. Donc on va commencer tout de suite par la version mobile et ensuite je vous montrerai comment créer son compte sur un ordinateur. Donc sur le téléphone, vous allez tout d'abord vous connecter à votre Play Store ou l'App Store si vous êtes sur un iPhone. Vous recherchez Trello, vous cliquez sur le premier résultat de la recherche et là vous cliquez sur Installer. Donc ça tourne, ça tourne. J'ai essayé d'accélérer le processus mais pas tant que ça. Voilà, quand c'est installé, vous cliquez sur Ouvrir. Là, vous avez deux possibilités, se connecter ou s'enregistrer. Nous, on veut s'enregistrer. Là, vous avez deux choix, enfin plusieurs choix. Vous connectez avec une adresse email en partant de zéro, soit vous connectez avec un compte qui existe déjà. Ça sera soit un compte Google, un compte Microsoft, un compte Apple, quel que soit notre compte de synchronisation en général. Donc les connexions avec les comptes existants, c'est très facile, il suffit de valider et puis ça se connecte tout seul. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est créer à partir d'une adresse email. Donc vous cliquez sur créer un compte avec une adresse email. Donc là, vous saisissez votre adresse email. J'ai mis une fausse adresse, bien sûr, pour vous montrer. Vous cliquez sur suivant. Là, vous arrivez sur une première page de confirmation où on vous demande soit de continuer avec cette adresse email, soit de changer d'avis et de se connecter avec toujours un compte Google, Microsoft, Apple, etc. Vous arrivez sur une nouvelle page encore où là, on vous demande de confirmer et de cliquer sur s'inscrire. Donc là, il y a juste une étape que j'ai oublié de capturer, c'est l'étape où juste après s'inscrire, on vous demande de créer un premier nom à votre espace Trello, puisque dans d'autres vidéos, je vous expliquerai un peu mieux cette notion d'espace, mais en gros, c'est le nom de votre environnement sur lequel vous allez pouvoir créer un ou plusieurs tableaux. Voilà. Mais une fois ça créé, juste donner un petit nom, bah, il suffit de cliquer sur continuer et vous arrivez enfin sur cette nouvelle page où par défaut, quand vous créez un compte, Trello vous crée un premier tableau plus ou moins vierge, où il n'y a juste qu'un petit nom qui s'appelle sans titre, ça vous pourrez le changer. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment paramétrer justement ce tableau ou créer son premier tableau. Et il y a trois listes qui sont juste pré-créées, mais en gros c'est tout. Si vous revenez en arrière, vous voyez que dans vos tableaux, vous avez un tableau sans titre et c'est votre seul tableau qui est créé. Vous pouvez voir aussi, j'en profite pour vous le montrer là, juste en bas, un petit bandeau orange qui vous informe qu'il faut confirmer la création de votre compte. Parce que vous verrez, lorsque vous créez votre compte, vous ne rentrez pas de mot de passe, vous insérez juste une adresse email et ça c'est validé. Donc votre compte est créé temporairement pour 15 jours. Donc la création du compte est simplifiée puisque vous n'avez juste à saisir qu'un email. Mais par contre, si vous ne confirmez pas cette création au bout de 15 jours, le compte sera supprimé. Ils partent du principe que c'était une erreur et que vous avez juste fait un essai comme ça. Donc, je vous conseille rapidement d'aller dans votre boîte email. Vous aurez un mail reçu de la part de Trello ou dans le mail, il y aura un lien d'activation. Et là, vous suivrez les étapes. Ils vous demanderont juste de créer un mot de passe, de choisir un mot de passe sécurisé. Et puis là, vous aurez plus ce petit bandeau orange en bas. Là, il n'y aura plus rien. Ça sera juste votre compte sera créé et confirmé. Voilà pour la création du compte sur mobile. Je vous montre maintenant la création du compte sur un ordinateur. Alors sur un ordinateur, il n'y a pas d'application à proprement parler à installer. Il me semble que dans le Microsoft Store, si vous êtes sur un ordinateur Microsoft, il y a une application Trello pour ordinateur, mais personnellement, je ne l'utilise pas. J'ouvre juste mon navigateur, Chrome, Firefox, Edge, ce que vous préférez, Opera, et vous saisissez l'adresse trello.com.
ou vous recherchez dans Google Trello, mais l'adresse n'est pas très compliquée. Donc là, vous arrivez sur une page d'accueil où vous avez la possibilité, soit au milieu de l'écran, soit en haut à droite, de cliquer sur s'inscrire. Donc vous cliquez sur vous inscrire, un des deux. J'ai cliqué sur celui d'en haut à droite. Et là, comme sur le téléphone, on vous demande de saisir soit un email, soit de continuer avec des comptes de synchronisation Google, Microsoft, etc. Donc là, pareil, j'ai fait le choix de rentrer une adresse email. Donc vous choisissez votre mail, vous cliquez sur continuer. Là, vous choisissez un nom, un alias en fait. Donc moi j'ai mis Slailele, c'est mon nom utilisé. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur s'inscrire. Là, vous allez avoir la vérification comme quoi vous n'êtes pas un robot. Voilà, là il fallait que je coche tout ce qui était des escaliers et après vous validez puisque vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc là vous arrivez sur l'écran donc que je n'ai pas capturé tout à l'heure où on vous demande de configurer votre premier espace de travail. Là, c'est vraiment comme un premier gros dossier ou gros espace. Vous verrez que dans Trello, avec le mode gratuit, vous pouvez créer plusieurs espaces. Mais pour commencer, il en faut un premier obligatoire. Donc là, j'ai décidé de choisir un nom en lien avec la couture. Donc je l'appelle espace couture. Et dedans, j'y rangerai tout ce qui est en lien avec la couture. Vous cliquez sur continuer. Voilà, donc là, il vous propose quand même d'accéder à la version premium gratuitement pendant 30 jours. Je vous déconseille de le faire puisque pour l'utilisation de Trello, en tout cas dans le monde personnel, il n'y a vraiment pas besoin de la version premium. Et le risque de l'essayer pendant 30 jours, bah, c'est que vous oubliez de l'arrêter et qu'après ça devienne payant, ou même que vous utilisiez des options de Trello qui sont pas forcément très utiles, mais que comme elles y sont, vous allez les utiliser. Mais si vous arrêtez la version premium, ben, ce que vous avez, vous, dans vos tableaux, ben, ne marche plus après. Donc le mieux, c'est de rester en gratuit tout le temps. Je ne suis jamais passée à la version payante et ça fait des années que j'utilise Trello. Donc là, je clique juste sur accéder à Trello, le petit bouton à gauche, celui qui est le moins voyant puisqu'ils ne veulent pas que vous cliquiez dessus. Et voilà, donc là, vous arrivez dans votre première interface où on voit que vous avez créé votre compte. Donc là, vous voyez à gauche votre espace couture et vous avez une page d'accueil en vous proposant de créer votre premier tableau. Ici, quand vous créez votre espace, votre compte Trello et votre premier espace sur ordinateur, il ne vous crée pas un premier tableau. Allez comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, comme tout à l'heure, vous verrez sur le bandeau en haut, là il est jaune et pas orange, que pareil, il faut confirmer son email dans les 14 prochains jours. Donc là, c'est toujours pareil. Vous allez sur votre boîte mail et vous cliquez sur le lien. Alors, je sais que moi, quand j'ai fait ça, pour la simulation, de rentrer un email, de créer un nouveau compte, le mail n'est pas arrivé tout de suite. Je crois que j'ai dû attendre une demi-heure ou quelque chose comme ça. Donc vous inquiétez pas, il se peut que vous receviez pas le mail tout de suite, mais bon, vous avez 14 jours pour valider le compte, donc il n'y a pas d'urgence dans l'absolu. Le tout, c'est de ne pas oublier. Donc voilà, maintenant vous avez votre compte Trello qui est créé et vous pourrez l'utiliser soit sur le téléphone, soit sur ordinateur. À bientôt pour d'autres vidéos où je vous montre comment créer vos premiers tableaux et toutes les astuces de personnalisation qui pourront vous être utiles. Bye bye!